Dans cette vidéo, nous allons faire quelque chose de très intéressant. Je vais vous montrer comment créer des logos en utilisant des outils tels que ChatGPT et Midjourney. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libam Fenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Là, nous sommes sur Midjourney. J'ai déjà préparé un prompt pour pouvoir demander à Midjourney de générer le logo en question. Et j'ai fait pareil sur ChatGPT. Donc, je vais utiliser le même prompt sur les deux applications. Essayons d'aller assez vite. Donc, j'ai déjà copié le prompt. Je vais simplement taper / imagine et coller le prompt en question. En fait, là, dans le prompt, je dis « Génère un logo pour ma compagnie appelée ATG. ETG. » Le logo devrait contenir le texte ATG, oui, comme le nom de ma compagnie. D'ailleurs, je n'ai pas de compagnie, donc c'est juste, c'est une fake compagnie en fait. Donc, le logo devrait contenir le texte ETG et plusieurs carrés avec les couleurs. J'ai dressé la liste des couleurs pour que ça puisse utiliser exactement les couleurs que j'ai identifiées. Parce que si vous demandez simplement de générer un logo avec des couleurs, ça va choisir des couleurs de façon aléatoire. Et les couleurs qui seront générées ne vous plairaient pas nécessairement, ne vont pas vous plaire nécessairement. Donc, c'est ça. Donc, j'ai demandé à ce qu'il génère cela avec des couleurs spécifiques. Et maintenant, je dis que ces carrés-là représentent mes différents services de tech. Donc, j'ai fait une description assez simpliste. Mais pour avoir des choses, pour avoir un résultat un peu plus précis, il vous faudrait aller encore plus en profondeur avec les précisions. Donner différents éléments. Si vous voulez peut-être qu'il y ait un point à un certain niveau, un carré à un certain niveau, la forme globale du truc. Bref, vous donnez le plus d'informations possible pour que le modèle puisse mieux interpréter votre besoin. Je tiens à rappeler que ce que ça va nous générer, ce n'est pas nécessairement un logo hyper professionnel. Ça, c'est plus pour des personnes, par exemple, qui veulent vraiment lancer quelque chose et qui ont besoin d'un logo, mais qui n'ont pas aussi en même temps les moyens de se procurer les services d'un graphiste professionnel. Mais toutefois, si vous avez les moyens de vous procurer les services d'un graphiste professionnel, faites-le sans hésiter. Parce que le résultat que l'on aura avec ces outils ne sera pas si professionnel que ce que l'on pourrait avoir si un réel graphiste travaillait sur le projet. Du moins, pour le moment, ces outils vont évoluer avec le temps et peut-être on pourra avoir des résultats très près de ce que l'on a avec les graphistes dans la vie réelle. Mais toutefois, ça peut vous permettre de faire un truc assez rapide, juste pour démarrer, et peut-être plus tard, vous pourrez maintenant appeler un graphiste pour un logo final. Donc, c'est plus dans ce sens-ci-là. Et peut-être ça pourrait aussi aider les graphistes à s'inspirer d'un certain nombre de choses. Peut-être pour trouver de l'inspiration, un graphiste pourrait utiliser ces outils-là pour générer différents logos et tout, s'inspirer de ça pour produire par lui-même un logo final. Donc, ça pourrait servir à différentes personnes, que ce soit des professionnels du graphisme ou pas. Donc, je tenais à faire cette précision-là, pour que l'on ne confonde pas les choses. Parce que je n'aimerais pas que les graphistes se mettent à m'insulter dans les commentaires. C'est important à retenir. Ok, donc une fois que j'ai tapé ce prompt-ci, je vais valider. Et pendant que c'est en train de générer, on va aller sur ChatGPT pour voir les résultats que j'ai obtenus en utilisant le même prompt. Donc, à ce niveau, on a ça. Vous voyez que c'est le même prompt que j'ai tapé à ce niveau. Générer un logo qui va contenir l'expression ATG et tout, avec les couleurs. C'est exactement le même prompt. Je n'ai pas voulu spécifier différents trucs en fonction de l'outil, juste pour avoir quelque chose assez rapidement. Donc là, j'ai ça. Et voici le résultat qui m'a été produit. Moi, j'aime beaucoup ce résultat. Je pourrais même adopter ça comme un logo final. Peut-être je pourrais changer mon logo de African Tech Guy pour prendre celui-ci, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je trouve que c'est assez beau. C'est assez beau à mon avis. Si je regarde le logo suivant, parce que en fait, j'ai tapé le prompt une première fois, ça m'a généré ceci, et maintenant j'ai essayé de relancer le même prompt à plusieurs reprises, question d'avoir différentes versions. Parce qu'en réalité,
la première version que ça va vous produire n'est pas nécessairement la bonne, n'est pas nécessairement une version qui vous plairait. Donc du coup, il faudrait souvent relancer, relancer jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose d'assez consistant. Et c'est ce que j'ai fait. Mais déjà, la première version que ça m'a proposé était déjà très intéressante. Très intéressante. Je pourrais adapter ça même comme un logo final. C'est assez intéressant. Si je fais suivant, on va voir la deuxième version. Bon, voici la deuxième version, qui est aussi intéressante. Donc, vous voyez que là, à ce niveau, ça a généré le logo et voici les variantes avec différentes couleurs. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Je ne sais pas quel serait l'avis des graphistes professionnels. Donc déjà que le format d'image qui est généré n'est pas le bon en fait. En général, on recommande de produire des logos sous format SVG. Donc c'est un format vectoriel. Mais là, c'est une image en fait. Donc si on zoome dessus, ça pourrait perdre en qualité. Mais toutefois, c'est déjà quelque chose pour avoir un logo vite fait pour votre boîte et tout. Vous pouvez utiliser ce genre d'outil. Question d'aller vite en attendant de contacter peut-être un graphiste pour avoir quelque chose de final. Donc ça, c'est la deuxième proposition que j'ai eue en relançant le même prompt. Voici la troisième proposition qui est plutôt bonne. Elle est un peu plus explicite que celle que l'on a eue un peu plus tôt. Vous voyez là, on voit comme un système réseau, là un peu comme un circuit électronique. C'est assez parlant, ça montre vraiment que ce sont des trucs, des services de la tech. Et TJ, comme j'ai demandé, vraiment ces résultats sont très intéressants et à un certain niveau satisfaisants. Donc pour un début, un simple truc que vous voudriez faire, ça ferait l'affaire, je pense. Du moins pour moi, ça ferait l'affaire pour aller vite. Donc si vous voulez démarrer une compagnie assez rapidement, et vous pouvez générer un logo avec ça, peut-être un logo temporaire. Mais si vous voulez un branding complet, il vous faudra contacter un professionnel du domaine. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est la troisième proposition. Je vais regarder la quatrième proposition. Ah, j'ai beaucoup aimé celle-ci. Elle est assez simple. Elle est assez simple et cette version est simple et très belle. Donc c'est un bon logo à mon avis. Je crois que vous ne me direz pas le contraire. C'est plutôt un bon logo. On a le HJ tel que demandé, avec les carrés, euh, colorés avec différentes couleurs, des couleurs que j'ai précisées là. Peut-être ça a ajouté d'autres couleurs, mais au moins, le minimum des couleurs que j'ai demandé sont présentes. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est le résultat que l'on a avec ChatGPT. En général, concernant ce genre de besoin, ChatGPT sera nettement meilleur que Midjourney parce que ChatGPT est spécialisé dans les modèles de langage. Leurs modèles de langage sont assez poussés. Donc du coup, niveau compréhension du besoin, ils sont très avancés comparé à Midjourney. Mais toutefois, on va aller voir ce que Midjourney nous a produit. On ne sait pas. Donc là, on a ces résultats-ci qui nous ont été produits par Midjourney. Donc on a bien ça, HJ. Bon là, ça c'est HJT. Bon, c'est pas ce que j'ai voulu. Première version, voici la deuxième version, HJ. Bon, j'aime bien cette deuxième version-ci. La troisième ici en bas et la quatrième. Donc vous voyez en fait le résultat, la qualité d'image finale est plutôt belle parce que Midjourney est très bon en génération d'images. Mais maintenant, niveau compréhension du besoin, ChatGPT est nettement meilleur. Parce que ChatGPT comprend le besoin et maintenant il génère l'image avec son modèle DALL-E 3 de OpenAI. Donc c'est ça. On peut essayer de relancer pour voir. On va retaper le même prompt juste pour voir parce qu'en fait au premier coup ça peut ne pas produire le bon résultat mais dans un deuxième temps ça nous produit quelque chose d'intéressant. Donc on va essayer de relancer le truc. C'est en train de tourner. On peut retourner sur ChatGPT. Donc là on a ces résultats que je vous ai présentés qui sont pas mal intéressants. Donc moi je préfère le premier logo. Pour moi c'est le plus réussi. Je ne sais pas quels seraient vos avis par rapport à ça. Vous pourrez me les donner en commentaire. Mais je préfère le premier. Le premier et le dernier. Ce sont les deux logos qui m'ont vraiment plu. Donc si je rentre sur Midjourney, bon, ce que ça m'a généré après, et TJ, bon, la qualité d'image est bonne, mais
ça ne rencontre pas très bien mon besoin. Mais toutefois, c'est déjà quelque chose. J'ai réussi à générer quelques beaux logos en utilisant Midjourney, mais c'était avec beaucoup d'efforts. Probablement, il faudrait aussi retoucher le prompt pour que ça puisse mieux répondre avec Midjourney. Donc, c'est ça que je voulais vous présenter concernant la génération de logos avec Midjourney ou ChatGPT. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.